Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des After Managers. Aujourd'hui, je voulais te parler de ce que je t'ai proposé hier. En fait, hier, je t'ai proposé 2 questions puissantes pour tes 1 à 1 et du coup, j'ai dit, je vais vous faire, et plus particulièrement pour toi qui m'écoutes, un épisode sur le 1 à 1 et donc ça va être le sujet du jour. Il y a une difficulté qu'ont la plupart des managers, c'est de connaître et de donner confiance et d'avoir confiance dans leurs équipes. Connaître leurs équipes et en avoir confiance. L'une des difficultés quand on est manager aussi, c'est qu'on est souvent dans le contrôle de tout. Par contre, il y a une chose qu'on oublie de contrôler, parce qu'on contrôle les tâches, on contrôle les actions, on contrôle les projets, mais on oublie de contrôler que l'humain en face va bien. On oublie de contrôler que l'humain en face ne va pas bien, qu'il a des hauts, qu'il a des bas. Bref. Et parfois, on a l'impression, certains managers que j'ai pu interroger, ont l'impression de connaître leurs équipes parce qu'ils passent du temps en réunion avec eux. Et ben non. Eh ben non, c'est faux. En fait, la difficulté, elle est de vraiment trouver un rituel, de trouver quelque chose qui permette d'être pour la personne, pour son collaborateur, et ensuite de pouvoir lui apporter des choses. Et c'est ça qu'apporte le 1 à 1. Le 1 à 1, qu'est-ce que c'est vu de moi ? Je ne vais pas aller paraphraser d'autres podcasts tels que Outils du manager de Cédric Watine, sur lequel il y a quelques années, il a bien expliqué pourquoi il faisait des 1 à 1 et pourquoi il les a mis en place dans ses entreprises de l'époque. Donc je ne vais pas aller paraphraser ça, parce qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels je suis totalement en accord avec lui. Moi, ma vision du 1 à 1, c'est que c'est un moment clairement d'échange qui n'est pas que un moment où on balaye des to-do list. En fait, pour moi, le 1 à 1, c'est un moment où on va échanger avec son collaborateur pour le faire grandir, pour avoir de ses nouvelles, pour collaborer avec lui, pour le coacher et, par la même occasion, oui, faire avancer des sujets, avancer sur des difficultés qui nous remontent des éléments. Donc le 1 à 1, c'est pas juste un monologue descendant où c'est pas passer au tourniquet et hop, on regarde toutes tes tâches une par une pour savoir où t'en es. Ça peut en faire partie, mais c'est pas ça qui en sera la quintessence. Donc le 1 à 1, c'est quoi ? Le 1 à 1, déjà, c'est un moment privilégié entre toi et ton collaborateur une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours au max. Si tu me dis que tu vois tes collaborateurs une fois par mois, globalement, ça va plutôt être une revue de portefeuille qu'un 1 à 1. Le 1 à 1, donc voilà, une fois par semaine. Mets-toi ça comme objectif, une fois par semaine, allez, une fois tous les 15 jours. De toute façon, tu as combien de collaborateurs directs ? Des gens qui te reportent à toi directement, des gens qui sont sous la strate, managériale intermédiaire en dessous de toi. Je te laisse réfléchir. Globalement, selon les entreprises, tu vas en avoir entre 2 et maximum 8-10. 8-10, globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas bloquer 10 créneaux dans ton agenda chaque semaine, ou tous les 15 jours, je le répète, pour ceux qui ont peur de faire ça toutes les semaines, pour échanger avec eux. Et un échange avec un collaborateur dans un 1 à 1, c'est pas 2 heures. Comme je viens de le dire, c'est pas une revue de portefeuille, une revue d'affaires. Non, c'est un moment privilégié d'échange. Et donc ce moment privilégié d'échange, chaque semaine, c'est 30 minutes. Donc 30 minutes, tu bloques 30 minutes, tu les bloques chaque semaine avec chacun de tes collaborateurs. Si tu en as 10, ça fait 5 heures. Donc ok, ça t'occupe ton lundi matin une partie de l'après-midi. Ou alors si tu veux, t'étales sur 2 semaines. Si vraiment t'as peur que ça fasse trop. Bon, en tout cas, la majorité des gens qui nous reportent directement, en moyenne, c'est 4 à 6 collaborateurs, ce qui veut dire que dans une demi-journée, ça passe. Donc moi, ce que je conseille, c'est le lundi matin, une fois que tu as fait ton point d'équipe, ton point hebdo facile, dans lequel, je te rappelle, tu peux récupérer la trame que j'ai constituée et que tu peux récupérer gratuitement en te rendant sur fabien.coach/point hebdo. Bref, une fois que tu as fait ton point hebdo et dans lequel, justement, tu as une partie sur balayer les actions des personnes, tu peux aller mettre en place des 1 à 1. Comment ça marche un 1 à 1 ? Comment moi je fais des 1 à 1 ?
Moi, le 1 à 1, il commence toujours par une question d'ouverture, et je t'en ai parlé hier, entre qu'est-ce qui va mieux depuis la dernière fois, ou comment ça va depuis la dernière fois. Alors la première, comme je te l'ai dit hier, elle est mieux parce qu'on va focaliser la personne vers la bonne réalisation, vers ce qui a bien été fait depuis la semaine d'avant. Alors que comment ça va, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, très vite ton collaborateur sinon va te sortir tout ce qui ne va pas. Donc, pour moi c'est comme ça que ça commence. C'est voilà, une question d'ouverture, qu'est-ce qui va mieux depuis la dernière fois. Et puis après, il va t'amener des choses, et puis c'est là où après tu as cette fameuse question, la deuxième question puissante que je t'ai donnée hier, qui était quelle est la vraie difficulté vue de toi pour ça. Bon. Parce que tu as cette première partie dans laquelle tu vas aller énormément échanger avec la personne, elle va te remonter des éléments, et tu vas échanger. En fait, ça c'est la première partie. La première partie du 1 à 1, donc les 10-15 premières minutes, c'est clairement le collaborateur te ramène tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Par contre, c'est toi le manager, c'est toi le chef, c'est toi qui coach, donc c'est toi qui dois mener la discussion. Enfin, c'est toi qui dois l'emmener vers les bons endroits. Donc c'est toi qui poses les questions pour aller vers les bons endroits. Par contre, c'est pas toi qui interroge. Toi, tu es là pour faire de l'écoute active, de la reformulation et pour coacher. Et là, en fait, en faisant ça, tu vas récupérer, mais chaque semaine, de la matière folle. Ton collaborateur, il va se sentir écouté. Si tu lui renvoies de l'écoute active, comme j'ai pu déjà t'en parler, tu vas récupérer des choses. Tu vas montrer que tu t'intéresses. Et du coup, la personne va montrer qu'elle peut avoir confiance en toi. Et si elle te donne de la confiance, toi, tu vas lui en donner. Et vous aurez confiance en vous. Et c'est parti, mon kiki, pour bien vivre dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, alors pareil, les 10 à 15 autres prochaines minutes, là par contre, ça va être ton tour. Ça va être ton tour et donc tu vas aller revenir sur des faits, je dis bien des faits, qui ont pu se passer depuis le dernier 1 à 1 en disant je t'avais demandé ça, tu l'as géré comme ça, j'ai apprécié, j'ai pas apprécié, j'aurais bien aimé que tu fasses ça, ou il y a eu tel impact. Bref, c'est le moment de faire du feedback sur ta vision du fonctionnement du collaborateur, faire du feedback sur ce qu'il réalise moins bien, et c'est là où tu peux aller entrer dans des questions de coaching et lui dire ça je préférais que tu le fasses comme ça, ou ça la prochaine fois je voudrais que tu me le fasses comme ça. Bon. Et ensuite, c'est là où tu peux aller y intégrer certains points de difficulté que vous avez pu aller voir ensemble. C'est là où vous pouvez aller justement brainstormer à deux aussi sur des sujets que vous avez pu voir dans la réunion d'équipe. Donc première partie, 10-15 minutes, le collaborateur descend tout. Deuxième partie, 10-15 minutes, c'est toi qui descends tout ce que tu as envie de descendre, les feedbacks qui permettent de faire avancer. Et puis une troisième partie où là, comme je viens de te le dire, plutôt un aspect on travaille ensemble, cerveau collectif, on a échangé sur les priorités dans la réunion d'équipe de cette semaine, voilà ce que tu m'as remonté comme difficulté, on a vu ça ensemble dans cette réunion, je voudrais qu'on aille plus loin, on pourrait faire ça, ou tiens allez, t'as une difficulté avec un tel, allez on l'appelle, bref un mode résolution de problèmes, je dirais en petit comité. Je dirais là où, globalement, ce qui était plutôt préconisé par Cédric Watine d'Outils du Manager, c'était de dire on parle du futur. On parle du futur du collaborateur, etc. Bon, je pense qu'il faut l'intégrer à intervalles réguliers, mais en fait, c'est les feedbacks que tu feras et les avancées de ton collaborateur dans la première et dans ce que tu vas lui porter dans la deuxième partie qui permettront aussi d'entamer le futur. Et pour moi, il ne faut pas l'intégrer comme un pavé supplémentaire. Cédric Watine, il dit première partie donc le collaborateur, deuxième partie vous, troisième partie le futur si besoin ou s'il y a encore le temps. Bon, moi je préfère mettre la résolution de problèmes et inclure le futur dans tout le reste. En tout cas, il y a un gros avantage à faire des 1 à 1 que tu verras au fur et à mesure, c'est que globalement c'est plus facile et tu vas muscler ton muscle de la prise de décision et ton muscle de la prise de parole et ton muscle du management parce que tu auras des tête-à-tête toutes les semaines et donc tu vas te muscler toutes les semaines à tester, faire des choses, etc. et à avancer avec ton collaborateur. Et il y a une autre chose qui est beaucoup plus facile, c'est qu'en voyant ton collaborateur toutes les semaines, globalement, au moment où tu vas faire
l'entretien annuel, l'entretien annuel de progrès, l'entretien annuel de professionnalisation, bref, selon comment tu l'appelles dans ton entreprise, au moment où tu vas faire cet entretien annuel, tu vas voir que ça va se passer beaucoup plus facilement. Tu n'auras pas peur d'aller lui dire les choses, puisque globalement, sur les 51 autres semaines de l'année, moins les congés, tu lui auras dit un paquet de choses déjà. Et aussi, tous les problèmes, tu les auras déjà abordés, et donc le moment de l'entretien annuel ne sera pas un moment douloureux, puisque en fait, il sera juste une continuité de tes 1 à 1 hebdomadaires, mais sur un format un peu plus long et différent, et je pourrais vous faire un épisode là-dessus. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Les 1 à 1, c'est super important, ça te permet vraiment de gagner la confiance de ton équipe, ça te permet vraiment d'aller les aider aussi au plus près, ça te permet de récupérer des signaux, entre guillemets, du terrain chaque semaine, ça te permet d'aller déceler ce qui peut fonctionner ou pas fonctionner dans les relations interpersonnelles entre les différentes et aussi entre les différents services de ton entreprise ou de ton équipe. Bref, c'est que du bonheur. En fait, c'est que du bonheur et c'est 30 minutes par collaborateur par semaine. Et ça, franchement, c'est pas grand-chose par rapport aussi au temps que ça va t'apporter. Parce que c'est là aussi où tu vas pouvoir aussi peut-être confier d'autres tâches en délégation ou autre. Et donc, du coup, tu vas pouvoir te libérer du temps. Donc, le temps que tu vas investir à ce moment-là va être libéré pour le reste de la semaine. Et globalement, ton collaborateur... il viendra plus aussi te faire chier toutes les 10 minutes. Hein. S'il sait que vous avez un créneau toutes les semaines, tel jour, telle date, et qu'il est sacralisé toutes les semaines, il gardera dans sa besace des trucs pour demain, ou pour lundi prochain. Il va les garder. Et de la même manière, je t'encourage à toi aussi faire la même chose, garder dans ta besace les choses qui ne nécessitent pas d'aller voir un collaborateur tout de suite, ou les choses qui ne nécessitent pas de faire un mail tout de suite. Tu verras, tu auras moins de mails demain. T'en feras moins, on t'en fera moins et tu vas gagner en dialogue avec donc les points hebdo et surtout les 1 à 1. Voilà ce que je voulais te présenter aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que je t'ai démystifié un peu ce qu'était le 1 à 1 dans ma vision. J'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.